à tous et bienvenue sur la chaîne Elius Guidance. Je vous propose d'aller explorer ce que vous réserve ce mois de février pour vous les Verseaux, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire. Cette vidéo peut vous apporter des éléments de compréhension pour traverser ce mois de février et tout ce qu'il va vous présenter comme événements, expériences, épreuves. Alors, on va démarrer avec l'ermite que j'ai mis juste devant votre signe parce que c'est la carte que j'avais sortie pour les prévisions sur l'année 2024 au moment du mois de février. D'ailleurs, si vous voulez remettre ce mois en contexte, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo que je vous mets en vignette à la fin de celle-ci. Comme ça, vous pourrez replacer ce mois de février dans la totalité de l'année. Donc, une année d'ailleurs qui était une année de réalisation, de mise en œuvre, mais le mois de février était un passage un peu plus calme, de réflexion, d'introspection, probablement de préparation, de phase préparatoire à ces changements et à ces événements plutôt positifs qui vont vous arriver tout au long de l'année 2024. Alors, on va aller voir sur le tirage général en quoi l'ermite va influencer votre période et on va aller regarder un petit peu plus précisément. Alors, c'est parti, on va voir ça pour vous les Verseaux. Allez, c'est parti. Donc, quel est votre état d'esprit en ce mois de février 2024? Hop. Alors, on a ici l'as de bâton. Alors avec un as de bâton, on est plutôt dynamique, vigoureux, on a envie, on est enthousiaste, on est dans une démarche active, d'envie de déployer, d'envie de démarrer quelque chose. Donc vous voyez bien comment cette année va être quand même le siège d'une réalisation et on a en ce début d'année l'émergence de cette envie de changement, cette envie de réalisation, cette envie de mise en œuvre. Donc effectivement, cet as de bâton, il vient signifier que vous êtes à l'aube de quelque chose qui va se mettre en œuvre, qui va se mettre en mouvement, et vous avez le dynamisme et l'enthousiasme qui va avec. Très bien, donc ça, c'est une très bonne dynamique pour commencer l'année. On va regarder quelles sont vos préoccupations. Quelles sont vos préoccupations? Oh, ça va pas être facile aujourd'hui. Allez. Les préoccupations des Verseaux, quelles sont-elles? Donc, on a ici la justice. Alors, l'organisation, la mise en œuvre. La justice, vous savez, c'est celle qui, d'un point de vue très pratico-pratique, met en œuvre. Alors, il y a des décisions aussi à prendre avec la justice, hein, et il y a aussi les conséquences. Il faut assumer les conséquences des actions. Donc ici, on pourrait imaginer que vous êtes tout à fait disposé à démarrer quelque chose, à mettre en œuvre quelque chose de tout à fait significatif, de très positif pour vous, mais vous êtes en pleine réflexion grâce à l'ermite sur ce que ça pourrait avoir comme conséquence et aussi sur le comment le mettre en œuvre, comment réaliser ça, comment le concrétiser. Donc avec la justice, le problème, ça va être de réfléchir froidement à la bonne méthode et aux efforts qu'il y a à faire. C'est ça qui vous pose problème sur le mois de février et qui va donc générer une période de réflexion. Et à mon avis, cette période, elle est préparatoire. Elle est vraiment préparatoire à l'action. Alors, très bien, on va aller regarder quel est l'événement du mois de février pour vous, donc Verseau. Allez, donc l'événement. Hop là. On a le 6 de coupe. Alors intéressant, le 6 de coupe parce que on pourrait imaginer que vous allez aussi vous appuyer sur les gens de votre entourage, sur les personnes autour de vous, les gens que vous aimez, que vous allez aller trouver du soutien affectif aussi dans cette quête, dans cette recherche, dans cette réflexion. Le 6 de coupe peut signifier effectivement un entourage assez agréable, de bons moments avec l'entourage. Alors, bien évidemment, on peut aussi tout à fait imaginer que vous vous êtes mis en tête de rencontrer la personne de votre voilà de votre vie, de la personne parfaite pour vous. Vous y êtes très enthousiaste, vous vous demandez comment vous allez faire, mais dans les faits, vous allez la rencontrer. Le 6 de coupe peut manifester une rencontre pour ceux qui, en tout cas, sont dans cette dynamique-là. Mais c'est aussi le fait d'avoir un entourage affectif sain et soutenant. Bon, très bien.
C'est plutôt pas mal, hein. En tout cas, autour de vous, il y a des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent. On a, même si on a des questions d'ordre, j'allais dire pratico-pratique, on a quand même un bon entourage, affectif. Allez, on y va. On va aller voir ce qui va aider. Alors, qu'est-ce qui aide les Verseaux? Le roi d'épée. Alors le roi d'épée, lui, encore une fois, hein, il va être du côté de la justice, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que il va être, il va être dans la réflexion pure, il va être dans l'intellect, il va être, dans: «Je mène à bien mon projet». Donc en fait, si vous voulez, ce roi d'épée, ça va être assez significatif d'une période, encore une fois, de planification, de réflexion, de stratégie et voilà. Donc on vous dit, il faut bien réfléchir à ce que vous allez faire, à ce que vous allez mettre en place, à ce que vous allez mettre en œuvre. Il faut, être lucide aussi, hein, par rapport à ce que vous faites, afin d'en tirer finalement le meilleur. Bon, on va aller voir ce qu'il est judicieux d'éviter. L'as de coupe. Alors, intéressant en opposition avec le 6 de coupe. C'est-à-dire que l'as de coupe en négatif, c'est la solitude, c'est l'impression de se retrouver un peu seul au monde et de ne pas pouvoir faire jaillir des choses de soi, de ne pas pouvoir suivre son intuition, de ne pas pouvoir mettre en œuvre, ce que l'on a envie de mettre en œuvre. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on vous dit, n'essayez pas de faire les choses seul. Vous avez de l'entourage, vous avez du soutien, vous pouvez y croire aussi. C'est-à-dire que si on est dans la configuration, d'une relation, comme je vous l'ai dit, par exemple, hein, qui pourrait arriver, l'as de coupe ici, il vous dit: «Ne laissez pas passer cette chance, ne laissez pas passer cette opportunité de rencontre, et de bien-être et d'échanges, affectifs heureux». Donc ici, on a vraiment, finalement, un mois où on vous dit que, bah, il y a des choses qui vont germer, il y a des choses qui sont possibles, il y a, en tout cas, à réfléchir, très, très sérieusement à ce que vous voulez mettre en place. Bon, très bien, on va aller voir, du côté émotionnel justement ce qui se passe. Allez, on y va. Du côté émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux? Hop, on a le 3 de coupe. Bon, alors je confirme, ceux qui sont célibataires, qui veulent une rencontre, en auront une. Même peut-être, parfois, si vous ne la souhaitez pas, hein, une rencontre peut arriver. On peut avoir alors des rencontres effectivement amoureuses, mais des rencontres affectives, amicales aussi, hein. Des rencontres, vous savez, des fois, je ne sais pas, dans le milieu du travail, on rencontre des gens avec qui on va très bien s'entendre, avec qui on va nouer une amitié, des gens avec qui on a, des choses en commun, des passions. Donc en fait, vous pouvez avoir une rencontre de ce type-là. C'est pas forcément l'homme ou la femme de votre vie, mais en tout cas, c'est une stimulation affective, relationnelle qui va en fait générer des moments de plaisir, de joie, d'échange et ce sentiment, d'être bien entouré, hein. Donc ici, le 3 de coupe, il nous dit qu'on a quand même, une vie affective plaisante, agréable sur ce mois de février. Allez, on va regarder matériellement ce qui se passe. 9 de bâton. Matériellement, on vous demande de sortir de votre zone de confort, les Verseaux. Bah oui, peut-être que vous aviez envie de passer à l'action tout de suite. Vous êtes un signe quand même qui aimait bien faire les choses, vous sentez, voilà, vous sentir libre, pas contraint d'attendre ou de, voilà, de faire ce genre de concessions. Et là, on vous dit, bah oui, vous allez sortir de votre zone de confort très concrètement. Alors, pour quelles raisons? Elles seront diverses et variées selon vos situations, mais en tout cas, on peut imaginer que concrètement, il y a des efforts à fournir. Bon, soit un effort de patience, soit un effort d'organisation, soit un effort de collaboration. Quoi qu'il en soit, il faudra faire des choses, qui seront pas dans vos habitudes et qui vous demanderont un peu, voilà, un peu d'effort. Bon, allez, on va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Verseau. Hop, celle-ci, elle veut pas revenir dans le jeu. Waouh! 8 de coupe. Alors, très belle carte, hein, très, très belle carte qui signifie quand même
que vous êtes en quête vers quelque chose qui vous rendra heureux effectivement. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'au niveau de l'année, hein, et vraiment je vous invite à aller regarder votre année, ça va vous encourager, c'est une très belle année, une année exceptionnelle je crois, j'ai mis comme titre. Donc allez jeter un œil sur cette vidéo pour vous rendre compte en fait du chemin que vous allez parcourir. Alors ce mois de février, il est un peu, j'allais dire, un peu lent, voilà, il est préparatoire comme je vous l'ai dit, et effectivement ce 8 de coupe, il vient nous le confirmer, c'est-à-dire qu'il nous dit vous êtes en phase d'aller vers quelque chose qui vous rendra heureux, vers le 9 de coupe, vers l'idéal, vers le bonheur, vers le 10, hein, je fais de ma vie un rêve. Donc en fait, si vous voulez, le 8 de coupe ici, il nous signifie que vous êtes en train de laisser des choses derrière vous, pour aller vers autre chose qui sera beaucoup plus épanouissant et satisfaisant. Donc c'est intéressant de se rendre compte que ce mois, même s'il n'est pas très actif et qu'il nécessite vraiment de sortir de votre zone de confort pour planifier ou même pour amorcer certaines choses, eh bien, il est essentiel à la suite. Il est essentiel à la concrétisation de cette réalisation dans l'année 2024. Bon, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Le 6 de bâton. Waouh, super, vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux sur quelque chose. Vous avez dépassé une épreuve, vous avez gagné quelque chose, vous avez obtenu voilà, une récompense, une étape. En tout cas, le 6 de bâton, c'est celui qui, parce qu'il s'est lancé dans la bataille, a reçu une belle victoire, a reçu la reconnaissance également aussi. Donc avec ce 6 de bâton en fin de mois, je pense que vous avez avancé, vous avez progressé, puisque le 6 est aussi un chiffre de transition, donc vous avez progressé vers quelque chose de façon positive, encourageante, enthousiaste, et donc c'est une très bonne nouvelle. Ce mois de février est un mois préparatoire au bout duquel vous aurez une satisfaction personnelle. Bon, intéressant, très intéressant. On va regarder comment ça va se déployer dans les différents domaines de vie. Hein, on va faire 4 petits tirages, professionnels ou activités sociales extérieures, pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui sont déjà à la retraite. On va aller voir sur le plan matériel, pratico-pratique, sur le plan sentimental, et ensuite on ira voir comment vous allez traverser ce mois au niveau de votre énergie, de votre forme. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va aller voir ce que vous réserve la sphère socio-professionnelle pour ce mois de février, les Verseaux, toujours solaire, ascendant ou lunaire. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit? Hop, ça sera celle-ci. Les cartes s'échappent aujourd'hui. Ça sera le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est une carte d'effort, c'est une carte de sacrifice qui, en fait, nous dit que vous avez conscience qu'il va falloir faire des choses, qu'il va falloir vous mettre en mouvement et que vous n'êtes pas sûr du résultat. Le 8 de denier, c'est ça, sa caractéristique, c'est je sais que je vais devoir fournir des efforts, voire même faire des sacrifices, sans être garanti d'un résultat. Alors, en général, ça paye, hein, en général. Mais c'est vrai qu'avec un 8 de denier, on n'en est jamais certain. Et ça, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que même si vous avez foi en vous, en votre projet, en votre envie de faire quelque chose, vous n'êtes pas garanti que ça aboutisse. Bon, on va aller voir ce que vous voulez obtenir grâce à ces efforts. 10 de denier, plus de sécurité, quelque chose qui va être beaucoup plus solide. Vous voulez un socle. Hein. Le 10 de denier, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on a construit et qui vous tient. C'est une base presque indéboulonnable. C'est une fondation qui, en fait, vous permet après de vous sentir en sécurité et d'aller plus loin, de développer encore d'autres choses. Alors ici, on voit que vous avez envie de faire des efforts pour déployer quelque chose qui vous fera vous sentir bien, qui vous fera vous sentir aussi accompli. Ok, donc ça peut être l'envie de monter sa propre boîte ou de déployer je sais pas moi, de monter en grade ou je sais pas, de monter un projet en tout cas qui vous permettra de vous sentir plus stable, plus sécure. Ok, bon. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois, ce que vous obtenez à la fin du mois. Waouh, super, le mât. Un nouveau départ, une nouvelle aventure, et aussi, avec le mât, on a une notion d'innovation, on a une notion de nouveauté, vraiment, mais pas
pas un renouveau, pas quelque chose qui recommence. On est vraiment sur quelque chose que l'on n'a jamais fait avant, d'inédit presque, hein. Donc là, on vous dit que vos efforts, vers quoi ils vous amènent? Tout simplement vers une nouvelle aventure, une nouvelle page de vie, au niveau professionnel ou de vos activités extérieures. Bon, très bien. C'est plutôt positif, hein, ça va dans le sens de ce 6 de bâton qu'on a en résultat, ici, hein, de ce que vous arrivez à faire à la fin du mois. Avec le mât, on a quand même une ouverture, quelque chose qui s'ouvre sur le champ des possibles. Et ça, même si ce n'est que le début, hein, puisque le mât, c'est vraiment on va dire le balbutiement, hein, c'est l'ouverture, c'est le premier pas vers, mais ça s'ouvre et ça démarre. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner ça de façon positive, hein? Quel est le conseil? Le roi de denier, évidemment. Faites confiance à vos capacités, à vos ressources, à vos qualités. Le roi de denier, c'est celui qui a été capable de construire tout de A à Z. Donc en fait, il a acquis absolument toutes les compétences sur toute la chaîne, depuis l'idée jusqu'à la concrétisation et la finalisation. Donc en fait, il est rempli de compétences, de savoir, de ressources, de qualités, et on lui dit, il va falloir que vous vous appuyiez dessus pour pouvoir continuer, pour pouvoir aller de l'avant, pour construire. Donc ici, on vous dit, appuyez-vous sur vos qualités, hein, pour pouvoir maximiser cette transformation, ce changement, ou en tout cas ce projet, si petit soit-il, hein. Vous n'êtes pas obligé de révolutionner la totalité de votre vie socio-professionnelle, mais en tout cas, il y a des nouvelles choses qui peuvent émerger grâce à vos compétences et vos ressources. Allez, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? On va regarder ça. Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, ici, je dirais, il faut éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut éviter de se projeter trop loin. Si vous voulez, comme vous arrivez avec un mât en fin de mois, on vous dit, essayez pas trop de vous projeter parce que les choses peuvent évoluer, peuvent changer, peuvent se transformer. Vous pouvez remettre en cause certaines choses. L'image du projet tel que vous l'avez aujourd'hui n'est probablement pas l'image du projet terminé. Donc, on vous dit, évitez d'aller vous projeter à trop long terme, soyez plutôt dans une action concrète et présente et vous verrez bien où ça vous mène, hein. C'est un peu ça la directive. Bon, très bien, intéressant. On va aller regarder comment ça va se passer du côté pratico-pratique et matériel. Alors, du côté pratique et matériel, on avait donc ce fameux 9 de bâton qui nous parlait de sortir de sa zone de confort, les efforts à fournir. Donc, on va regarder un petit peu comment ça se goupille pour vous. Et on va aller voir quel est votre état d'esprit sur le plan matériel. Allez, hop, ça sera celle-ci qui s'est échappée. Hop. C'est le 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est une carte de potentiel. C'est une carte qui sait très bien que grâce aux efforts déployés, elle va pouvoir encore plus obtenir que ce qu'elle a déjà. Donc ici, on voit bien que vous savez qu'il y en a sous la pédale, comme on pourrait dire, que vous en avez encore sous le coude et que par rapport à cette situation, elle peut être encore développée. Donc ça, c'est très bien, c'est très chouette. Ça veut dire que vous avez bien conscience de tout le potentiel qui s'offre à vous et aussi probablement que vous avez conscience de ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour le déployer. Allez, on va regarder ce que vous voulez obtenir grâce à ce potentiel. Allez. L'As de denier. Donc, l'As de denier est une carte, encore une fois, de potentiel. Donc, voilà, vous savez que vous avez quelque chose à construire, qu'il y a une idée, qu'il y a quelque chose à déployer et vous avez à la fois l'état d'esprit qu'il faut pour et vous avez probablement la situation sous les yeux. Donc, ici, on voit bien que très concrètement, vous savez pertinemment qu'il va falloir faire des efforts, 9 de bâton, hein, pour déployer un potentiel par rapport à quelque chose de très prometteur. Et on va voir où vous en êtes à la fin du mois de février. Et oui, regardez, bâton, le page de bâton, pardon, j'allais dire le bâton de page, non, le page de bâton qui, en fait, lui, se lance avec enthousiasme pour déployer quelque chose. Alors, c'est rigolo parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps, je vous dis toujours, les cartes de potentiel sont les As, les 7 et les pages et les valets. Et bien là, vous avez un 7 de denier, un As de denier,
et un valet de bâton. Donc en fait, on est vraiment quand je vous dis que cette année 2024 va avoir une réalisation pour vous et que ce mois de février est une phase préparatoire et quelque chose qui amorce les choses, eh bien, on ne peut pas être plus vrai, là-dedans puisqu'en fait, si vous voulez, on vous montre bien au travers des tirages qu'il y a quelque chose qui s'amorce, qu'il y a quelque chose qui démarre, que vous pressentez que quelque chose peut encore se déployer et c'est exactement, ce que vous allez faire. Alors attention, je vais juste mettre un petit bémol avec le page de bâton, il a tendance à la dispersion. C'est-à-dire qu'il est tellement enthousiaste, il est tellement content, il a tellement d'énergie à revendre qu'il va dans tous les sens. Donc ça, c'est son petit défaut. Alors, essayez toujours de bien vous dire dans quelle direction je vais, qu'est-ce que je veux mettre en place, parce que avec ce petit page de bâton, il y a un risque il y a un risque de se perdre en route, hein. On va aller voir tout de suite les conseils par rapport à cette situation. Allez, quel est le conseil pour vous, les Verseaux, sur le plan pratique, matériel? Hop. Bon, on a le battleur. Le battleur, encore une fois, c'est assez incroyable parce qu'en fait, si vous voulez, tout à l'heure, on avait le roi de denier. Je vous ai dit utilisez vos ressources, utilisez vos compétences, hein, allez chercher dans vos savoirs. Et le battleur, ici, nous dit le conseil, c'est d'utiliser ses outils, d'utiliser ses capacités, son potentiel, ainsi que son enthousiasme et sa volonté, hein. Donc, très bien, ce page de bâton, il faut juste un peu le canaliser à l'aide d'un battleur qui, lui, va savoir un petit peu quand même exactement là où il veut aller pour pouvoir un peu donner la direction à ses actions, hein, et à son enthousiasme. Donc ici, on vous dit, bah, allez-y, mettez en œuvre, foncez presque, hein. En fait, on vous dit, mettez-vous en action avec le battleur et on va aller voir ce qu'on vous conseille d'éviter. Bon, c'est bien, hein, c'est vraiment, en fait, on vous dit démarrer, amorcer, hein, même s'il y a une réflexion, dans la stratégie et tout ça, ça fait partie du plan, ça fait partie des choses qu'il faut amorcer, la réflexion sur la stratégie, hein. As de bâton, pas de dispersion. Voilà, tout simplement, encore une fois. Donc c'est exactement le résumé de ce que je vous ai dit. Le page de bâton finalement nous donnait tous les indices. Il y a à avoir une dynamique, un enthousiasme, une mise en action. Attention à ne pas se disperser ou attention aussi avec l'as de bâton, on peut aller dans l'autre sens, à ne pas se décourager devant la charge de travail, devant tout ce qu'il y a peut-être à réaliser sur cette année pour qu'elle soit vraiment une année de réalisation exceptionnelle. Ça fait peut-être beaucoup, il y a peut-être beaucoup d'étapes. Alors ici, on vous dit, bah, ne partez pas trop vite, finalement, ne démarrez pas trop vite parce que vous pourriez vous épuiser rapidement et en même temps, ne vous découragez pas. On va toujours aller dans les 2 extrêmes en négatif. Ne vous découragez pas et soyez quand même, dans l'action, dans la mise en œuvre. Bien. Donc, on voit ici que matériellement, finalement, il y a des choses qui s'amorcent, il y a des choses qui démarrent et que vous êtes tout à fait apte à les mettre en œuvre, hein, à amorcer ces mouvements. Attention à la dispersion, attention au découragement, soyez dans une action juste et équilibrée. Bon, très bien, on va aller voir ce que vous réserve la sphère, sentimentale, émotionnelle. Alors, dans la sphère sentimentale, on avait le 3 de coupe où je vous ai dit, ben, il va y avoir du plaisir, de la joie, des bons moments, il peut y avoir de la passion, il peut y avoir donc une rencontre. On avait ce fameux 6 de coupe, on a ce 3 de coupe. Donc bon, si, c'est ce qui est souhaité, il y a quand même de fortes chances que ça vous arrive, hein, très sincèrement. Donc on voit qu'avec ce 3 de coupe, on a quand même une belle période affective qui se présente et on va aller voir un peu plus en détail ce que ça nous propose sur ce plan-là. Allez, donc on y va. Quel est votre état d'esprit sur le plan sentimental, affectif, émotionnel? Allez. Oui, bon, alors avec un 2 de coupe, évidemment, hein, 2 de coupe dans le sentimental, bah, vous êtes dans une dynamique, alors, soit de rencontre effectivement, soit de bien-être, de retour à l'équilibre, de réinjecter en tout cas quelque chose de positif, d'harmonieux et de plaisant, avec un bel échange, avec de la réciprocité dans vos relations affectives, hein. Ça peut couvrir l'amour, l'amitié et aussi tout ce qui va être familial. C'est les gens qu'on aime, hein, l'affect. C'est vraiment toute la gamme des relations où on a de l'affection et de l'amour pour les gens. Donc ici, avec un 2 de coupe, vous êtes plutôt dans une dynamique aimante, à vouloir être avec les autres, en tout cas, avoir envie de bonnes relations. Bon, très bien. On va aller voir
ce que vous souhaitez obtenir par ça, ou en tout cas, ce que vous souhaitez vivre, hein. Allez, c'est parti. Le 4 d'eau, le 4 de coupe. Alors, avec cette carte-là, on peut imaginer que ce que vous voulez, c'est, de la stabilité. Parce que souvent le 4 de coupe est interprété comme de la routine, mais ici, en fait, peut-être que vous voulez quelque chose de calme, de voilà, qui se pose et que vous avez envie de construire quelque chose, qui, serait peut-être conventionnel. Alors, pour des versos, construire du conventionnel, bon, je sais pas, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, moi, ce qui est sûr avec cette carte, c'est que j'y vois de la stabilité. Je vois que vous voulez quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se pérennise, quelque chose qui se construit, quelque chose qui va poser des bases solides à une construction pérenne et future. Donc ici, en fait, ce que vous avez envie, c'est de remettre de l'harmonie dans vos relations ou de trouver une relation avec laquelle vous serez en harmonie pour construire quelque chose de sincère, oui, ça c'est sûr, mais aussi de solide, de stable, de fiable et qui ne sera pas inquiétant, qui ne sera pas, qui ne viendra pas en fait vous chercher dans toutes vos, j'allais dire dans toutes vos blessures affectives, hein, parce qu'avec le 4 on est sécure, on est tranquille. Bon, très bien. Vous arrivez à quoi à la fin du mois? Verseau, fin du mois dans la sphère affective. Le 10 de bâton. Alors avec le 10 de bâton, c'est super parce qu'en fait les efforts payent et on arrive à ouvrir une nouvelle page de vie. On est, sur la fin des épreuves. C'est-à-dire que si vous avez connu des moments difficiles affectivement, ce mois de février verra la fin de ces épreuves, verra la fin de ces difficultés et un renouveau, qui vous permettra justement d'être dans cette harmonie et dans ce calme, auquel vous aspirez sincèrement. Donc on a quand même quelque chose de très chouette. Effectivement, vous allez probablement célébrer ça avec le 3 de coupe, puisque on a quelque chose qui enfin s'apaise, quelque chose qui enfin, vient signer la fin des épreuves, la fin des choses difficiles ou douloureuses. Très bien, ça c'est super chouette. On a vraiment pour le coup, un très beau mois de février pour ça, hein. Super. Alors peut-être à l'occasion de la Saint-Valentin pour les amoureux, hein, et sinon pour les autres, voilà, peut-être que ce sera l'occasion de régler des choses, voilà, de résoudre des conflits, vous verrez bien. Oh là! Allez, celle-ci, le conseil. Donc on a, waouh, valet de coupe. On a un magnifique valet de coupe sur ce tirage qui nous dit, ben, il faut repartir de zéro. Il faut aller rechercher. C'est souvent que je le dis en ce moment parce qu'elle sort pas mal. C'est aller rechercher ce qui vous a fait vous connecter, en fait, soit à la personne, si c'est une histoire ancienne que vous voulez rééquilibrer, ou alors essayer d'aller chercher, en fait, si vous voulez, ce côté passionné, ce côté enthousiaste dans l'amour. C'est-à-dire, vous savez, pour l'habitude de dire amoureux comme à 15 ans, vous savez, où on est complètement dans l'insouciance, où il y a plus que ça qui compte, où on est en fait dans cette espèce de passion là qui vous emporte et finalement le valet de coupe c'est ça. Alors le valet de coupe, il a l'impression qu'il a jamais aimé comme ça, il a l'impression qu'il pourrait décrocher la lune, il a l'impression que voilà, enfin sa vie elle a jamais été aussi belle que depuis qu'il connaît cette personne-là. Et ici on vous dit mais accordez-vous de vivre ça, accordez-vous de vous reconnecter à ça, que ce soit dans une histoire ancienne ou que ce soit dans une nouvelle, autorisez-vous à vivre ça. Oui, bien sûr que le valet de coupe est un feu de paille, bien sûr que le valet de coupe, c'est la passion dévorante qui ne dure jamais au-delà d'un certain temps, mais qui peut laisser place à quelque chose de très très beau et de très constructif, laisser la place à quelque chose qui ressemble à ce 4 de coupe, sécure et fiable. Bon, très bien, on va aller voir ce qu'il faut éviter hein, dans cette sphère affective et émotionnelle. Non, je n'ai pas mangé mon chat, mais pour autant, j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Allez.
Le 3 de denier. Ok, alors le 3 de denier, c'est intéressant en opposition avec votre valet de coupe. Parce que le valet de coupe, je vous ai dit, il faut aller vers la passion, il faut s'autoriser à vivre. Et effectivement, le 3 de denier, lui, il est un petit peu trop frileux. Lui, il y va pas, il va tout doucement, il met un pied, puis il voit si c'est stable, et puis il n'est pas trop sûr, alors il attend que quelqu'un passe devant. Hein, vous voyez. Bon, le 3 de denier, ici, il est trop prudent. On vous dit, ça sert à rien d'être trop prudent, ça sert à rien d'attendre que les choses se fassent. Enfin, n'y allez pas petit à petit, foncez, allez-y, lâchez les chevaux, j'ai envie de dire. Le 3 de denier, c'est trop petit, trop restreint. On vous dit non, non, là, vous avez envie d'être dans ce 2 de coupe parce que vous voulez du 4, donc vous avez envie d'être dans l'ouverture à l'autre parce que vous voulez stabiliser ou ancrer des liens. Vous êtes à la fin du mois dans une situation qui vous offre cette opportunité de récompense, de possibilités, d'ouverture, de fin des épreuves. Donc allez-y à fond avec le valet de coupe et ne rechignez pas ou n'ayez pas trop peur hein, à cause du 3 de denier où vous pourriez y aller vraiment petit à petit comme ça, à tâtons voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de danger. Si dans la relation il y a toujours du danger, c'est un risque que vous prenez. Hein. Vous ne détenez que 50% de la maîtrise dans une relation puisque l'autre moitié appartient à la personne en face. Et ça, il faut en avoir conscience. Et c'est important. Donc là, on vous dit, allez-y, lâchez-vous. Bon, très bien. Alors évidemment, si vous voulez qu'on explore vos situations plus personnalisées, n'hésitez pas. Hein, je vous propose des guidances sous plusieurs formes, en rendez-vous en présentiel avec moi près de Bordeaux, ou bien en visio ou par téléphone, ou encore sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail. N'hésitez pas si vous voulez qu'on explore votre situation pour savoir où va mener cette relation ou ce lien que vous avez. N'hésitez pas. Là, on va aller voir comment vous allez traverser ce mois d'un point de vue de la forme et de l'énergie. Alors mes Verseaux, on va aller voir un peu comment vous allez vous sentir sur ce mois de février qui devrait quand même être pas mal au niveau affectif, qui devrait aussi faire de belles promesses quant à ce qui va venir pour vous cette année, hein, même si on est sur le tout début et sur la phase préparatoire, on a quand même de belles promesses sur ce mois de février. On va regarder ça tout de suite. Allez, dans quelle dynamique vous serez au niveau de la forme et de l'énergie. Allez, première carte. On a le chariot. Bon, bah vous serez en forme, hein, vous serez en forme, vous serez dynamique, vous serez ambitieux, vous aurez envie que les choses se fassent, vous aurez envie de les déployer. Avec le chariot, on est vraiment sur une dynamique de rapidité. Alors attention à la précipitation, ça peut être le seul risque avec le chariot. Rappelez-vous ce fameux valet de bâton hein, qui disait attention, attention à la dispersion et et au fait d'aller un peu trop vite. Donc le chariot, sa doléance, ça pourrait être ça. Sinon, c'est une très belle énergie, très vive, très empreinte de volonté, de dynamisme, d'optimisme, de foi en soi. Donc c'est très très bien, c'est très positif. Hein. Vraiment un mois très très beau pour vous. Alors on va regarder la deuxième carte. On a le 5 de coupe. Très bien. Le 5 de coupe, on va avoir un peu d'émotion. Alors, c'est normal avec le tirage affectif relationnel qu'on a eu, évidemment qu'il y aura beaucoup d'intensité émotionnelle. Là, le 5 de coupe, en fait, si vous voulez, ça va vous parler peut-être de haut et de bas. Hein, on va peut-être passer de quelque chose de, s'il y avait des difficultés dans une relation, quelque chose de pas terrible, à quelque chose de chouette, hein, et on va peut-être osciller comme ça entre deux. Donc, le 5 de coupe aussi, ce qu'il nous dit, c'est que il y aura peut-être des choses à lâcher. Hein, et comme il y a des choses à lâcher, ça met de l'émotion. C'est pas facile, d'accord? Mais bon, avec le chariot, vous serez quand même très très volontaire pour avancer et pour aller déployer ce qui s'offre à vous. Hein. C'est quand même un arcane majeur. Le chariot, il prend le dessus sur le 5 de coupe. Donc, on va regarder la troisième carte et dernière. Bon, ben, cavalier de coupe, voilà. Donc, c'est bien ce que je vous disais, le 5 peut à un moment donné montrer des doutes et une période de flottement hein, où vous allez être un peu sensible émotionnellement, mais globalement, avec un chariot et un cavalier de coupe, vous êtes dans une bonne dynamique, optimiste, joyeuse, portée par votre cœur, portée par votre envie. Donc, on est sur une forme plutôt enthousiaste. Hein. Voilà, très très clairement. Pour moi, vous allez traverser ce mois presque en le survolant, en le volant, parce que
vous avez compris que des choses s'ouvraient pour vous pour cette année, même si on n'est qu'à reconnaître, la graine et à la planter, eh bien, c'est quand même, le début de la nouvelle aventure 2024. Donc voilà pour vous les Verseaux, un mois, sous le signe d'un beau démarrage, d'un déploiement, de quelque chose qui sera très porteur sur tout au long de l'année. Donc je vous invite vraiment à aller regarder un peu, hein, pour voir comment les choses vont se déployer pour vous et on ira voir le mois prochain comment tout ça, continue. En attendant, bah, je vous souhaite un excellent mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous m'aidez à poursuivre cette chaîne. Abonnez-vous évidemment parce que ça aussi, ça compte beaucoup, pour moi. Donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci à tous ceux qui le feront, aujourd'hui ou les prochaines fois. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Bye bye.